bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Point Tricot. C'est des petites vidéos que je fais pour faire un petit peu le point sur mes différentes créations et mes différents projets en cours afin de partager avec vous en même temps. Tout simplement parce que la création de tutos et de modèles de tricot prend du temps. Alors je me dis que c'est bien entre deux, voilà, de vous montrer un petit peu où j'en suis sur mes différents projets. On y va. La dernière réalisation, nous allons commencer par là, que nous avons fait en live, c'est la brassière en rayon raccourci. Donc c'est celle que j'ai fait en live, qui est ici. Bon, j'ai pas encore cousu le dessous des manches, ni mis les boutons à l'arrière, je vais le faire. C'est une taille naissance. Je pense que je vais mettre des petits boutons transparents, c'est joli, ça passe bien des petits boutons transparents, ça va être tout mignon. Et je la mettrai en vente ensuite, voilà, donc c'est une taille naissance. C'est en basique mérino que je l'ai fait, celle-ci. Ce qu'il y a bien avec la basique mérino, c'est que c'est une laine qui passe au lave-linge et au sèche-linge. Bon, quand même dans un cycle délicat au sèche-linge, on ne va pas non plus lui en mettre de trop, mais voilà. Donc on est sur une brassière en rang raccourci. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle se tricote en une seule pièce et qu'il y a très peu de couture, puisque la seule couture, c'est le dessous des manches et les boutons à l'arrière, c'est tout. Voilà. C'est une brassière qui est facile à faire, puisqu'elle peut même se faire entièrement en point mousse. Bon, moi j'ai mis des lignes de jersey ici entre deux, mais on peut faire du point mousse et on peut la faire en une seule couleur. Ce n'est absolument pas un souci. Donc voilà. Celle-ci, on l'a faite en live. Il y a la version écrite, PDF, détaillée, pas à pas, qui est disponible sur mon Ravelry, donc n'hésitez pas. Et je pense quand même la refaire. J'ai envie de la refaire encore une fois. En plus, elle me va bien, vous avez vu. J'ai envie de la refaire encore une fois, je pense cette fois-ci pour une vidéo tutoriel en une seule vidéo. C'est-à-dire que les lives, vous devez à chaque fois revoir tout le live à chaque fois, voilà. Et il n'y a pas les sous-titres, voilà. Que là, je voudrais du coup la refaire en condensant les explications en une seule vidéo, en un seul tuto. Je me tâte donc à la refaire encore une fois. En plus, c'est trop mignon. Donc, je vais la mettre en vente elle aussi, comme la première que j'ai faite en un mois. Je l'avais mise aussi en vente. Et voilà, c'est tout mignon. Donc ça, c'est pour la dernière réalisation. D'ailleurs, petite chose que j'ai oublié, dans la dernière partie du live pour la brassière, on s'est été arrêté juste avant de finir le dos, la deuxième partie du dos, et de faire les boutonnières. Comme promis, j'ai promis de sortir la vidéo sur comment je répartis les boutonnières. La vidéo en question est tournée, je dois la sortir dans la semaine, ce sera fait. Voilà. Donc ça, c'est pour ma dernière réalisation. Ensuite, mon gros projet en cours du moment, il est juste derrière moi, porté par ma Juliette. Ici, oui, elle c'est Juliette. Dis bonjour Juliette. Voilà. Donc, c'est un grand châle ajouré dans des points de tricot très faciles. Vraiment, on est dans des points de tricot super faciles. C'est mon premier châle ajouré que je crée. Voilà. J'avais jamais fait de châle ajouré avant. Et ben, je suis contente. Bon, il va être très long dans le dos. Comme vous l'aurez remarqué, dans le dos, on descend vite. Il descend très vite, mais j'adore, voilà. Le devant, voici comment il rend pour l'instant. Oh, il n'est pas fini, Vous voyez, j'ai mis une petite épingle pour qu'il tienne sur le mannequin, voilà. Donc voici où on en est. On va être sur un châle assez grand, assez long, ajouré, léger et vraiment très très agréable à faire. Et je pense qu'il sera très agréable à porter. Je suis en train de le tricoter dans la Guéret de chez Fonty. Et comment vous dire, comment vous décrire le bonheur de tricoter cette laine? C'est du bonheur, c'est tout. Cette laine est juste géniale à tricoter, je vous assure. On est sur du 100% mérino, extrêmement douce. J'ai presque l'impression de toucher du coton et c'est plus léger que le coton au niveau du poids. Voilà, donc je suis contente. On est vraiment sur un fil très agréable à travailler, très très chouette à tricoter, vraiment, mais je vous assure. Alors je sais, certains vont me dire, oui mais elle coûte plus cher que d'autres marques. Oui, je suis d'accord, on va pas se mentir, on va pas faire de chichi, c'est sûr. Mais en l'occurrence, on est sur une laine 100% made in France, 100% française, et qui vraiment, elle est d'une merveilleuse qualité, ce qui la rend fabuleuse à tricoter. On est vraiment sur un fil vraiment, je vous assure, extrêmement agréable à travailler, extrêmement agréable à tricoter.
voyez, voilà, et qui a un rendu juste topissime, juste magnifique quoi, regardez-moi ça, voilà, je suis fière de moi. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fière de moi. Ce châle a été baptisé le châle jour de printemps, voilà, il sortira dès que je l'aurai fini, il faut d'abord que je termine puisque je suis en train de le créer, et lorsque je l'aurai terminé, il sortira en vidéo et bien sûr en PDF pour la version écrite. Voilà, voilà, donc ça c'est mes projets actuels. D'ailleurs, le point ajouré que vous voyez ici, qui est hyper facile à faire, j'ai déjà fait le tuto, il est disponible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, pour mes prochains projets, je me tâte, j'ai vraiment envie de faire un bonnet assorti à la fameuse brassière en rayon raccourci. J'ai envie de faire un bonnet assorti, peut-être des chaussons aussi, mais pour l'instant je suis plus dans l'idée de faire un bonnet pour aller avec. Mais une nouvelle sorte de bonnet. Par contre, avec ça, si vous avez envie, vous pouvez partir sur un bonnet tourbillon ou un bonnet citrouille. Ça fera très très bien. Mais j'aimerais bien faire une nouvelle sorte de bonnet, changer un petit peu des bonnets habituels que j'ai déjà pu faire. Voilà. J'ai envie de réfléchir à une autre sorte de bonnet que je pourrais faire avec, sûrement en uni. Pour casser un petit peu, parce que c'est vrai que bon la brassière elle est en 2 couleurs, mais du coup je me disais que je ferais bien le bonnet dans une seule couleur, la couleur secondaire. Je pense que ça serait joli en fait, ça serait pas trop mal, ouais je pense aussi. Donc voilà, c'est mes projets actuels que je projette. Je vais d'abord finir le grand châle, j'ai vraiment envie de le finir, j'ai vraiment hâte de voir le rendu fini. Voilà, j'aime bien parce qu'il a vraiment ce joli V qui se fait ici en haut et vraiment il est très facile, on est sur du point mousse et des jours très faciles à faire, donc lui j'ai vraiment envie de le voir fini, de le terminer avant de passer à un autre projet. Voilà. Bon, et vous sinon, que tricotez-vous en ce moment? Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne YouTube ou également sur mon Ravelry où vous pouvez trouver les versions PDF de certains de mes tutos. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!